Chaque année, à travers l'Asie, quelque chose de vraiment remarquable se produit. Pourtant, la plupart d'entre nous ne s'arrêtent jamais pour s'interroger à ce sujet. Des centaines de millions de tonnes de paille de riz sont brûlées là où elles sont récoltées. Des champs du Pendjab en Inde au delta du fleuve Rouge au Vietnam, le ciel devient gris, l'air s'épaissit et le paysage disparaît derrière un voile de fumée. Cependant, il y a un revirement que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce qui brûle n'est pas réellement un déchet. C'est l'un des outils de régénération des sols les plus puissants que les humains aient jamais utilisés. Si vous visualisez chaque brin de paille comme une page, alors chaque champ en feu représente la destruction d'une bibliothèque entière de connaissances ancestrales. Des connaissances sur lesquelles nos ancêtres comptaient pour survivre aux sécheresses, restaurer les sols épuisés et produire de la nourriture dans des climats rudes bien avant que la science moderne n'existe. Cela devrait tous nous faire réfléchir. Alors que les chercheurs d'aujourd'hui cherchent désespérément des solutions à la dégradation des sols, au stress climatique et à la diminution des réserves d'eau, la réponse se trouve peut-être déjà à nos pieds. La paille, calme, humble et négligée. Ce matériau simple, celui-là même que beaucoup s'empressent de brûler, peut rafraîchir le sol, retenir l'eau vitale pendant les vagues de chaleur, nourrir des milliards de microbes bénéfiques et revitaliser des terres que les produits chimiques seuls ne peuvent sauver. Les anciens Égyptiens, les agriculteurs romains et les cultivateurs d'Asie de l'Est l'avaient tous compris. Et aujourd'hui, la science moderne prouve qu'ils avaient raison. Alors, avant de poursuivre, laissez-moi vous poser une question qui pourrait changer à jamais votre façon de jardiner. Et si le secret d'un jardin plus sain était précisément ce que nous avons jeté? Bienvenue dans l'histoire de la paille, la couverture chaude que votre sol attendait. Il y a plus de 4000 ans, sous le soleil intense du désert, les agriculteurs de l'Égypte ancienne ont découvert une vérité si simple mais si puissante qu'elle continue de guider la science du sol aujourd'hui. Ils ont appris qu'étaler de la paille sur le sol pouvait maintenir leurs cultures en vie malgré des sécheresses impitoyables. Ils ne possédaient ni laboratoire, ni capteur d'humidité, ni outil d'analyse. Ce qu'ils avaient était quelque chose de bien plus rare dans notre monde moderne. Une relation intime avec la terre et une volonté d'observer, d'écouter et d'apprendre directement du sol sous leurs pieds. Ces premiers agriculteurs ont remarqué que lorsqu'ils enveloppaient la base de leurs plantes avec de la paille, le sol restait humide bien plus longtemps que la terre nue. De plus, la paille atténuait les écarts de température extrêmes. Pendant la chaleur torride de la journée, le sol restait frais et protégé. Pendant la fraîcheur des nuits désertiques, il restait assez chaud pour que les racines survivent. Aujourd'hui, nous appelons cet effet le tampon thermique. Mais les Égyptiens n'avaient pas besoin de terminologie. Ils savaient simplement que cela fonctionnait. Dans ce savoir ancien réside un rappel que parfois les solutions les plus anciennes sont les plus élégantes dans l'art de nourrir le sol. Au fur et à mesure que l'histoire progressait vers l'ère romaine, la paille est devenue plus qu'une simple couverture. Elle est devenue partie intégrante d'un système sophistiqué de construction des sols. Les écrits agricoles romains décrivent avec des détails méticuleux comment la paille était étalée sur les champs fraîchement labourés, mélangée à du fumier animal et laissée à décomposer dans des fosses à compost avant d'être retournée à la terre pour la saison de croissance suivante. Ce qui rend cela remarquable, c'est que les Romains comprenaient, par la seule observation, ce que la science moderne du sol a mis des siècles à prouver. Lorsqu'ils pratiquaient la rotation des légumineuses, des cultures comme les lentilles et la luzerne, et les associaient à un paillage de paille, le sol se renforçait et la récolte de la saison suivante s'améliorait. Ils n'avaient aucune idée que de minuscules bactéries fixatrices d'azote
opéraient leur magie sous terre. Mais ils savaient, avec une confiance absolue, que les légumineuses améliorèrent le sol. Leur intuition n'était pas une supposition. C'était une science vivante, enracinée dans des générations d'expérience. À travers l'Asie de l'Est, particulièrement en Chine, au Japon et en Corée, la paille n'a jamais été considérée comme un déchet. Elle faisait partie d'une belle philosophie circulaire, où rien n'est jeté, car tout peut revenir pour nourrir la vie. Pendant la période Yayoi au Japon, de 300 années Jaksei à 300 après Jatsé, la paille est devenue un symbole culturel, tissé en natte, utilisé pour nourrir les animaux, transformé en outils et, surtout, retourné au sol. Les estimations modernes montrent qu'au Japon, près de 76% de la paille est réincorporée dans la terre, tandis qu'une autre partie est transformée en fumier. Ce n'est pas seulement une technique, c'est une vision du monde, la conviction que la terre nous donne et que nous devons lui rendre. En Corée, les agriculteurs maîtrisaient l'art d'utiliser la paille comme une couverture hivernale, protégeant le sol pendant les mois de grand froid et préservant l'humidité précieuse dans les champs en pente escarpée utilisés pour cultiver le ginseng. Au Vietnam, particulièrement dans les deltas des fleuves du Nord, les agriculteurs mélangent depuis des siècles la paille aux rizières pour assouplir le sol, l'enrichir en matière organique et retenir les nutriments pendant les fortes pluies. Chaque région et chaque culture a découvert sa propre façon d'honorer la paille, pourtant toutes partageaient un message. La terre prospère lorsque nous lui rendons ce qu'elle nous a donné. C'est la sagesse que nous portons aujourd'hui, non pas comme une nostalgie, mais comme un guide pratique et puissant pour chaque jardinier et cultivateur cherchant un sol plus sain, des plantes plus vigoureuses et un avenir plus résilient. Alors que nous passons de l'histoire ancienne au monde de la recherche moderne, quelque chose de remarquable devient évident. La sagesse d'autrefois n'était pas une supposition chanceuse, c'était une science précise et pratique qui existait bien avant la méthode scientifique moderne. Les pédologues d'aujourd'hui ont épluché les couches de ce humble matériau et découvert à quel point la paille est véritablement précieuse. Des recherches menées au Vietnam montrent que la paille est composée d'environ 40% de carbone, ainsi que de quantités significatives de potassium, de phosphore et d'azote. Lorsque la paille est mélangée au sol, elle fait bien plus qu'ajouter de la matière organique. Elle réveille tout un univers souterrain, un monde microbien florissant qui se met au travail dès que la paille touche la terre. En Chine, une méta-analyse massive combinant des données de 323 études et plus de 3000 comparaisons a révélé quelque chose d'étonnant. Le retour de la paille au sol augmente le rendement des cultures de 8,86% en moyenne et accroît l'efficacité de l'utilisation de l'azote de plus de 22%. Ces pourcentages se traduisent non seulement par de meilleurs jardins, mais par des millions de tonnes de nourriture, de quoi nourrir des millions de personnes chaque année. Les bénéfices ne sont pas seulement des abstractions scientifiques. À Long An, au Vietnam, les agriculteurs qui ont incorporé la paille dans leurs champs ont déclaré un bénéfice de près de 79 millions de dong par hectare par an, soit plus de 8 millions de plus que les agriculteurs comptant uniquement sur les engrais chimiques. Ce n'est pas un bonus à court terme. C'est le profit cumulé d'un sol vivant et plus sain. L'un des cadeaux les plus puissants de la paille est son incroyable capacité à retenir l'eau. Sur le plateau de l'Eus en Chine, l'une des régions les plus sèches du monde, des études ont montré que le paillis de paille réduisait l'évaporation jusqu'à 58%. L'humidité du sol a augmenté jusqu'à 22%. Dans les régions où la pluie est imprévisible et où la sécheresse devient la nouvelle norme, ces chiffres peuvent faire la différence entre une récolte prospère et une saison ratée. En Inde, des résultats similaires ont émergé. Les champs paillés avec de la paille ont amélioré l'efficacité de l'utilisation de l'eau de 12 à près de 40% par rapport au sol nu. Une étude de 2014 menée dans le centre de la Chine
a montré que le paillis de paille réduisait l'eau perdue par ruissellement d'un taux extraordinaire de 90%. Moins d'eau perdue signifie plus d'eau disponible là où cela compte le plus, profondément dans le sol, entourant les racines de la plante. Pour les jardiniers vivant des étés plus chauds ou des précipitations irrégulières, ce n'est pas une théorie, c'est une bouée de sauvetage. Peut-être que la partie la plus magique de l'histoire de la paille commence là où nos yeux ne peuvent pas voir. Le séquençage génétique moderne utilisant la technologie de l'ARNR 16S a confirmé que la paille augmente considérablement à la fois l'abondance et la diversité des bactéries bénéfiques du sol. Des groupes comme les Proteobacteria, les Bacteroidetes et les Acidobacteria se multiplient, accélérant la décomposition de la matière organique et améliorant la disponibilité des nutriments. Plus convaincant encore, le paillis de paille encourage la croissance d'organismes de biocontrôle naturel tels que Bacillus et Pseudomonas. Ces microbes suppriment les maladies transmises par le sol sans produits chimiques, donnant essentiellement au sol son propre système immunitaire. À Tai Nguyen, au Vietnam, des scientifiques ont isolé une souche d'actinomycète, Streptomyces alteoticus DC33, dans des rizières. Elle a produit une activité cellulase extraordinairement élevée, décomposant la paille efficacement et montrant un grand potentiel pour la production d'engrais organiques à grande échelle. En d'autres termes, la paille ne se contente pas de nourrir le sol, elle invite les organismes même capables de le transformer. Face au changement climatique mondial, la paille a un autre rôle qui s'étend bien au-delà du jardin. Des chercheurs en Inde ont découvert que l'incorporation de la paille augmentait le carbone organique du sol de 38% par rapport aux parcelles traitées uniquement avec des engrais chimiques. Dans des essais à long terme en Chine, le paillage continu à la paille a augmenté la séquestration du carbone de 0,1 à 0,35 mégagrammes par hectare et par an. Cela peut sembler peu, mais sur des millions d'hectares, cela devient un énorme coffre-fort de carbone naturel, aidant simultanément la planète et le sol. Cependant, comme pour tout outil puissant, il y a des nuances. Des études menées dans des systèmes de riziculture biologique en Inde ont révélé que la paille peut augmenter les émissions totales de gaz à effet de serre, car le CO2 et le méthane augmentent, même si l'oxyde nitreux diminue. Cela nous rappelle que la paille doit être gérée judicieusement. Le compostage avant utilisation, le mélange de la paille avec des matières organiques à faible rapport CN ou l'incorporation de la paille dans des tas de compost aérobie sont tous des moyens efficaces de réduire les émissions indésirables tout en préservant tous les avantages. En fin de compte, la science moderne n'a pas remplacé la sagesse ancienne. Elle l'a confirmée, élargie et nous a donné le langage pour comprendre pourquoi nos ancêtres avaient si raison. Le message est clair. La paille n'est pas un déchet, c'est une nourriture, c'est une résilience et c'est un outil qui permet au sol et aux jardiniers de prospérer, même dans un climat changeant. En élargissant notre vision au-delà d'un seul pays, nous commençons à percevoir un schéma remarquable. Partout où la paille est valorisée, le sol guérit. Partout où elle est ignorée, la terre s'épuise. Sur 5 continents, l'histoire se répète dans différentes langues, climats et traditions agricoles. Pourtant, le message reste le même. La paille n'est pas un déchet, c'est un renouveau. Dans les premières décennies du XXe siècle, l'Europe a presque abandonné l'art ancien du paillage à la paille. Après la Seconde Guerre mondiale, l'essor des engrais synthétiques et des pesticides chimiques a promis une abondance sans effort. Et pendant un certain temps, cela a semblé être un miracle. Les champs poussaient rapidement, les récoltes s'amplifiaient, et les agriculteurs croyaient avoir débloqué une nouvelle ère de prospérité. Mais un demi-siècle plus tard, le coup est devenu impossible à ignorer. Les sols européens ont commencé à perdre leur matière organique, leur structure s'est affaiblie et la vie microbienne,
autrefois riche, diversifié et essentiel, s'est évanoui. De nombreux champs sont devenus compactés, plus difficiles à irriguer et plus vulnérables à l'érosion. La terre produisait des récoltes, certes, mais elle mourait lentement en dessous. Puis un changement est survenu. En Écosse, des chercheurs ont découvert que la réintroduction du paillis de paille dans les pratiques d'agriculture de conservation augmentait considérablement les niveaux de carbone du sol et améliorait l'infiltration de l'eau. Sur les pentes ensoleillées d'Italie, les vergers d'agrumes paillés avec de la paille ont produit de meilleurs rendements et des fruits plus sucrés et de meilleure qualité, surtout pendant les années de sécheresse où les vergers non paillés étaient à la peine. Mais peut-être que le changement le plus significatif à travers l'Europe n'était pas technique, il était philosophique. Le mouvement de l'agriculture de conservation a redéfini la façon dont les agriculteurs regardaient le sol sur lequel ils marchaient. Le sol n'était plus une plateforme sans vie qui portait simplement les plantes. C'était un écosystème avec des besoins, des rythmes et des communautés vivantes, valant la peine d'être protégées. La paille est devenue l'un des outils centraux de sa restauration. De l'autre côté de l'océan, l'Amérique du Nord a connu sa propre transformation, particulièrement dans le Midwest américain. Les agriculteurs ont découvert le pouvoir immense d'associer les résidus de culture, y compris la paille, à un système sans labour. Au lieu de perturber le sol à chaque saison, ils ont commencé à le laisser intact, en le recouvrant de restes de végétaux et en laissant la nature faire une grande partie du travail. Les résultats ont été frappants. L'efficacité de l'utilisation de l'eau a augmenté de 30 à 50%, l'érosion du sol a chuté jusqu'à 90% et, même pendant les années de sécheresse sévère, les rendements sont restés stables alors que les champs cultivés de manière conventionnelle étaient en difficulté. Ce qui rend ce mouvement encore plus inspirant est son lien avec l'histoire. De nombreux agriculteurs américains attribuent ouvertement aux traditions agricoles indigènes le mérite d'avoir guidé leurs réflexions. Les communautés autochtones avaient, pendant des milliers d'années, protégé le sol avec des résidus végétaux, des broussailles et des couvertures organiques, bien avant que le sans-labour ne devienne un terme scientifique. Les machines modernes d'aujourd'hui facilitent peut-être le processus, mais le fondement de la méthode est une sagesse ancienne redécouverte. Une révolution tranquille est en cours dans l'agriculture nord-américaine, et la paille est en son cœur. S'il y a un endroit où le défi de la gestion de la paille est le plus visible, c'est en Inde. Chaque année, environ 140 millions de tonnes de paille sont brûlées directement dans les champs. La fumée recouvre des régions entières, affectant des millions de personnes et contribuant à une pollution atmosphérique sévère, en particulier au Pendjab et dans l'Haryana. Mais le changement émerge. Depuis 2015, le gouvernement indien a interdit le brûlage à l'air libre et a introduit des programmes pour soutenir les machines à broyer la paille et la technologie d'incorporation dans les champs. Les premiers résultats ont été modestes. Le brûlage a diminué d'environ 30% à court terme. Mais le changement de mentalité a été significatif. Des études au Karnataka et au Tamil Nadu ont révélé que l'incorporation de la paille dans le sol améliorait non seulement la fertilité du sol, mais augmentait également les rendements de blé de 13%. Lorsque les agriculteurs combinaient la paille avec des inoculants microbiens tels que Trichoderma, la décomposition s'accélérait considérablement, libérant les nutriments plus rapidement et améliorant la santé globale du sol. Pour de nombreuses communautés rurales, ce simple changement est devenu une bouée de sauvetage, tant sur le plan économique qu'environnemental. Peut-être qu'aucun pays n'a accompli une transformation plus spectaculaire que la Chine. En 2008, le Conseil d'État a émis une recommandation nationale pour accélérer l'utilisation globale des résidus de culture. Leur objectif était ambitieux: réutiliser plus de 80% de toute la paille produite à l'échelle nationale. En 2021, ils l'avaient surpassé.
Plus de 90% de la paille chinoise est désormais réutilisée, avec plus de 43% retournés au sol directement ou via le compost. Le programme pilote d'utilisation de la paille, mis en œuvre dans 164 comtés de la province du Hebei, a fourni des subventions pour les machines, une formation technique et des démonstrations sur le terrain. Ce qui semblait autrefois être un défi insurmontable est devenu un effort national coordonné. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans la province du Jilin, le labour profond combiné à l'incorporation de la paille a réduit la densité apparente du sol de 1,42 à 1,37 grammes par centimètre cube, améliorant l'aération du sol et augmentant les rendements de maïs de 4,1 à 10,1%. Ce ne sont pas des gains minimes. Ils sont la preuve que lorsque la politique, la technologie et l'éducation des agriculteurs travaillent ensemble, la terre répond avec abondance. À travers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Inde et la Chine, de la redécouverte discrète à la transformation nationale, une vérité s'impose. La paille est bien plus qu'un reste. C'est un outil de résilience, un pont entre la tradition et la science moderne, et un partenaire dans la restauration de la santé de nos sols. Alors que nous revenons des récits mondiaux vers nos propres jardins, c'est là que tout devient merveilleusement concret. La paille n'est pas seulement une idée de l'histoire ancienne ou de la recherche de pointe. C'est quelque chose que vous pouvez ramasser, étaler et voir fonctionner juste sous vos pieds. Plus nous comprenons ses qualités, plus elle devient un outil puissant pour un sol plus sain, plus riche et plus résilient. L'une des choses les plus importantes que la recherche moderne nous enseigne est que la paille n'est pas un matériau universel. Chaque type se comporte différemment dans le sol. La paille de riz, par exemple, contient des niveaux élevés de silice, ce qui lui donne une structure plus robuste et la rend idéale pour améliorer l'aération du sol et soutenir des tiges de plantes plus solides. Parallèlement, les pailles d'orge et de blé ont un rapport carbone-azote beaucoup plus élevé. Elles mettent plus de temps à se décomposer et, si elles sont mal utilisées, elles peuvent temporairement voler l'azote de vos plantes, pendant que les microbes s'activent à les digérer. C'est là qu'intervient la règle d'or. Lorsque vous travaillez avec de la paille à rapport CN élevé, tout ce qui dépasse 30 pour 1, il est préférable de la hacher en petits morceaux, généralement de 5 à 10 cm, et de la mélanger avec du fumier ou d'ajouter une petite quantité d'azote. Cela évite la compétition pour l'azote en début de saison, offrant à vos plantes un départ sain et vigoureux, pendant que les microbes décomposent joyeusement la paille. Tout comme pour cuisiner un bon repas ou planter à la bonne saison, le timing détermine le succès de la gestion de la paille. Des recherches menées à An Giang au Vietnam ont montré que le traitement de la paille immédiatement après la récolte, avec un produit microbien appelé R3, permettait une décomposition complète en 10 jours, assez rapidement pour préparer le champ pour la culture suivante. Les agriculteurs ont inondé leurs champs de 15 à 25 cm d'eau, créant des conditions qui ont encore accéléré la décomposition. Voici donc la leçon pratique. Si vous jardinez avec seulement une courte fenêtre entre les cultures, moins d'1 mois, utilisez des activateurs microbiens pour accélérer la décomposition. Mais si vous avez plus de temps, composter la paille pendant 2 à 3 mois au préalable donnera toujours de meilleurs résultats à long terme et réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre. C'est plus lent, certes, mais cela produit une matière organique incroyablement riche et stable, pour laquelle votre sol vous remerciera. L'une des erreurs les plus courantes des jardiniers est d'utiliser soit trop peu de paillis. Des recherches menées en Chine montrent que le juste milieu se situe entre 5 et 10 cm pour la plupart des cultures. Trop fin, et vous perdez les avantages de la rétention d'humidité et de la suppression des mauvaises herbes. Trop épais, et les semis peinent à émerger, tandis que les parasites trouvent un foyer douillet en dessous. Voici comment l'appliquer en toute confiance. Les légumes-feuilles s'épanouissent
sous 3 à 5 centimètres de paille. Les arbres fruitiers et les plantes vivaces à longue durée de vie préfèrent 8 à 10 centimètres. Si vous vivez dans une zone frappée par la sécheresse, vous pouvez augmenter cela jusqu'à 10 ou même 15 centimètres. Rappelez-vous simplement de laisser un petit cercle de 5 à 10 centimètres autour de la base de chaque plante pour garder la tige au sec et prévenir la pourriture. À travers le Japon et la Corée, les agriculteurs savent depuis longtemps que combiner la paille avec des micro-organismes bénéfiques transforme un bon sol en un sol exceptionnel. La science moderne soutient cette tradition. Lorsque la paille est mélangée à du trichoderma, du bacillus ou des EM, micro-organismes efficaces, la décomposition s'accélère considérablement. La libération des nutriments augmente et les microbes suppresseurs de maladies deviennent plus actifs. Le processus est simple et facile à reproduire chez soi. Prenez 100 kg de paille hachée et mélangez-les à 20 ou 30 kg de feuilles vertes fraîches. Vaporisez le mélange avec une solution microbienne. 200 g de culture dans 100 litres d'eau, puis entassez le mélange et couvrez-le lâchement. Retournez-le chaque semaine et maintenez le taux d'humidité autour de 60 à 70 %. Après 30 à 45 jours, vous aurez un compost magnifique, sombre, friable et plein de vie. La paille peut être utilisée de deux manières principales, et chacune a ses points forts. Le paillage de surface est merveilleux pour réduire l'évaporation, équilibrer la température du sol et arrêter les mauvaises herbes avant qu'elles ne commencent. C'est idéal pour les arbres fruitiers, les vivaces et les climats secs. Dans les montagnes du Népal, le paillage des concombres avec de la paille a réduit les besoins en eau de 40 %, une bouée de sauvetage lors des saisons de sécheresse. D'un autre côté, l'incorporation de la paille dans le sol renforce la fertilité à long terme, améliore la structure et augmente la capacité de rétention d'eau. Cela fonctionne particulièrement bien pour les sols acides, les sols sableux ou les champs compactés. Au Vietnam, les agriculteurs qui ont enfoui la paille dans leurs rizières aux côtés d'inoculants microbiens ont observé des systèmes racinaires plus solides et des rendements nettement plus élevés. Mais la stratégie la plus efficace, et celle qui est désormais largement utilisée en Chine, consiste à combiner les deux. En enterrant une partie et en paillant le reste, souvent en bandes alternées, les agriculteurs obtiennent les meilleurs rendements, la meilleure humidité du sol et les cultures les plus résilientes. Enfin, le climat dans lequel vous jardinez devrait guider votre utilisation de la paille. Dans les régions chaudes et sèches, un paillis plus épais, 10 à 15 cm, aide à emprisonner l'humidité précieuse. Des études sur le plateau de l'Eus ont montré que le paillis de paille augmentait les rendements de soja de 23,5 % pendant les années de sécheresse. Dans les régions humides, des couches plus légères d'environ 5 à 8 cm empêchent l'engorgement tout en protégeant le sol. Dans le centre de la Chine, les vergers d'agrumes paillés à la paille sont restés en meilleure santé malgré les sécheresses et les fortes pluies. Dans les climats froids, le timing importe le plus. Les agriculteurs d'Hokkaido, au Japon, attendent 2 à 3 semaines après la plantation avant d'appliquer le paillis, permettant au sol de se réchauffer avant de le couvrir. Ce simple ajustement évite un retard de germination et garantit que les jeunes plantes reçoivent la chaleur dont elles ont besoin. À travers toutes ces leçons, un thème ressort. La paille n'est pas seulement un matériau. C'est un outil qui s'adapte magnifiquement à la main du jardinier. Alors que nous arrivons au dernier chapitre de ce voyage, une vérité devient claire. La paille n'est plus seulement un sous-produit agricole ou une vieille tradition ressuscitée. Elle devient une stratégie, une réponse pratique, scientifique et mondiale aux défis auxquels notre planète est désormais confrontée. Dans un monde façonné par le changement climatique, la hausse des températures et la diminution des réserves d'eau,
Ce humble matériau pourrait détenir bien plus de pouvoir que nous ne l'avions imaginé. Aujourd'hui, la conversation autour de la paille va bien au-delà des jardins individuels ou même des frontières nationales. Avec une production mondiale comprise entre 800 et 1000 millions de tonnes de paille par an, dont la majeure partie est concentrée en Asie, la façon dont nous choisissons de gérer ce matériau a des conséquences réelles pour l'avenir de la Terre. Si elle est manipulée correctement, la paille devient l'un des plus grands outils naturels dont nous disposons pour stocker le carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a rendu ce message clair. La gestion durable de la paille n'est pas facultative, elle est essentielle. Elle soutient la sécurité alimentaire mondiale, renforce la santé des sols et joue un rôle direct dans le ralentissement du changement climatique. En d'autres termes, les objectifs même que les nations peinent à atteindre par des politiques complexes peuvent commencer par quelque chose d'aussi simple que la façon dont nous traitons la paille. Pour les jardiniers comme nous, c'est valorisant. Cela signifie que même de petites actions, pailler, composter, retourner la matière organique au sol, contribuent à une solution mondiale plus large. Ce qui rend ce moment particulièrement passionnant est que la technologie s'associe désormais à la sagesse ancienne. Les broyeurs de paille modernes peuvent déchiqueter et épandre la paille quelques minutes seulement après la récolte, transformant les champs à grande échelle avec une efficacité incroyable. Des pulvérisateurs automatisés, appliquant les solutions microbiennes uniformément, aidant la paille à se décomposer rapidement et en toute sécurité. Il y a ensuite le biochar, une technologie en pleine expansion qui convertit la paille en une forme stable de carbone capable de rester dans le sol pendant des centaines d'années. Non seulement le biochar stocke le carbone à long terme, mais il améliore également la structure du sol, augmente la rétention d'humidité et favorise la disponibilité des nutriments. C'est, à bien des égards, l'une des technologies du sol les plus prometteuses de notre siècle. À Taïwan et en Corée du Sud, des outils numériques émergent pour guider les agriculteurs en utilisant des données météorologiques en temps réel, les conditions du sol et les cycles de culture. Ces applications mobiles combinent la précision de la science moderne avec l'intuition des connaissances traditionnelles, aidant les agriculteurs à choisir exactement quand et comment traiter leur paille. C'est un bel exemple de sagesse ancienne, rencontrant de nouvelles possibilités. À travers le monde, les nations réimaginent la paille comme la pièce maîtresse d'une économie agricole circulaire. Au lieu d'être jetée ou brûlée, la paille est désormais utilisée pour créer de la valeur non seulement pour le sol, mais pour des communautés entières. Dans de nombreux pays, la paille devient du fourrage pour le bétail, un substrat pour les champignons, de la pâte à papier, des emballages biodégradables, des tapis de paillage et même des matériaux de construction écologiques. Elle alimente des systèmes de bioénergie, soutient des industries à petite échelle et réduit la dépendance aux produits issus de combustibles fossiles. La Chine offre un exemple particulièrement inspirant. Des pôles coopératifs de paille sont actuellement testés, où les agriculteurs apportent leur paille à une installation partagée qui la transforme en produit à plus haute valeur. Les bénéfices sont ensuite redistribués aux agriculteurs. Ce modèle augmente les revenus, réduit les dommages environnementaux et résout l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les petits agriculteurs, le manque de capital et de technologie. Il nous montre ce qui se passe quand les gens cessent de voir la paille comme un déchet et la reconnaissent plutôt comme une ressource renouvelable, régénératrice et économiquement précieuse. Alors que nous nous tenons à l'aube du futur, le message est simple. La voie à suivre ne consiste pas à choisir entre tradition et technologie. Il s'agit de les tisser ensemble. L'art ancien d'utiliser la paille et la science moderne qui le confirme font partie d'une seule et même histoire. Une histoire qui nous ramène au sol, vers la durabilité et vers une compréhension plus profonde de notre place dans le monde naturel.
Alors que nous arrivons ensemble au terme de ce voyage, nous nous trouvons à la croisée des chemins, la même croisée des chemins que celle des agriculteurs, des jardiniers et des nations entières du monde entier. D'un côté se trouve la recherche de rendements rapides et de gains à court terme. De l'autre se trouve le chemin long et régulier de la santé des sols, de l'équilibre environnemental et d'une véritable durabilité. Dans ce moment de choix, la paille nous offre un rappel discret mais puissant. La terre n'est pas une usine, c'est un être vivant. Chaque poignée de paille que nous rendons au sol n'est pas un simple engrais. C'est une nourriture pour tout un univers caché. Des milliards de bactéries, de champignons et de minuscules créatures du sol travaillant inlassablement pour transformer ce qui est mort en ce qui vivra à nouveau. C'est le miracle que nos ancêtres comprenaient intuitivement bien avant les microscopes ou les revues scientifiques. Aujourd'hui, la recherche moderne dans des dizaines de pays prouve à quel point ils avaient raison. Des fermes ensoleillées de l'Égypte ancienne aux champs de précision du Japon, des pentes de l'Himalaya aux vastes plaines d'Amérique du Nord, l'histoire de la paille est l'histoire de la sagesse. Elle nous apprend à écouter non seulement nos plantes, mais aussi le sol lui-même. Elle nous montre que, lorsque nous choisissons de travailler avec la nature, plutôt que contre elle, la terre répond avec générosité. Peut-être que la vérité la plus réconfortante de toutes est que les solutions que nous cherchons pour le stress climatique, le déclin des sols et la pénurie d'eau ne nécessitent peut-être pas d'inventions futuristes ou de machines compliquées. Elles reposent peut-être déjà sous nos pieds, attendant que nous les remarquions à nouveau. Parfois, les choses les plus petites et les plus simples portent le plus grand pouvoir. La paille, la couverture chaude du sol, est plus qu'une technique de jardinage. C'est une philosophie, un rappel que tout a de la valeur, que rien n'est déchet et que lorsque nous prenons soin de la terre prend soin de nous en retour. Ainsi, alors que vous retournez dans votre jardin, je vous invite à faire quelque chose de petit, quelque chose de doux, quelque chose d'ancien. Déposez une fine couche de paille à la base d'un arbre, d'un plant de tomates ou d'un massif d'herbes aromatiques. Regardez le sol rester humide plus longtemps. Regardez les mauvaises herbes reculer. Et regardez la vie sous la surface revenir. Parce que chaque petit acte, chaque geste réfléchi et chaque brin de paille que vous choisissez de rendre aujourd'hui fait partie d'un avenir plus vert, plus sain et plus porteur d'espoir pour les générations qui nous suivront. Puissiez-vous rester en bonne santé, que vos journées soient paisibles et que vos jardins vous récompensent par leur beauté et leur abondance. Rappelez-vous toujours que le chemin vers un monde meilleur peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de redonner à la terre sa couverture chaude. Si cette histoire a changé votre regard sur les déchets de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous dévoilons l'histoire et la science qui ont été cachées pendant trop longtemps. Plantons ensemble les graines d'un avenir meilleur. Notre prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.